Le travail sur la compréhension de l'écrit porte très souvent sur des écrits longs. Mais comme l'indique la recherche, il est tout aussi pertinent de travailler sur des écrits courts pour focaliser l'attention des élèves sur les stratégies de compréhension. Dans notre méthode explicite de CE1, nous proposons une rubrique compréhension de phrases et de textes que l'on retrouve dans le cahier d'exercice à raison d'une fois par semaine. Donc, cette activité ritualisée permet de s'exercer sur une stratégie de compréhension durant toute une période donnée de l'année scolaire. Donc, quelles sont ces stratégies de compréhension? Tout d'abord, se représenter une situation, identifier les substituts, comprendre la chronologie du texte, identifier l'idée principale d'un paragraphe ou d'un texte, et déduire des informations implicites, ce qu'on appelle autrement inférées. Donc, en période 1, nous avons donc des exercices où il faut associer une phrase avec sa représentation imagée. Donc, cela implique de faire très attention à chaque terme employé dans la phrase. En période 2, là aussi, il faut faire attention aux substituts, c'est-à-dire aux pronoms et aux synonymes qui sont utilisés pour désigner une personne, un animal ou une chose. Donc ici, par exemple, quand on prend le pronom « il », est-ce qu'il s'agit du magicien, du garçon ou du lapin? Donc il convient de montrer aux élèves qu'il faut aussi revenir en arrière, de revenir à la phrase précédente pour savoir de qui il s'agit. En période 3, nous allons travailler sur la chronologie. Alors, c'est tout d'abord la chronologie des phrases dans un texte avec l'appui des indications de temps, ce qu'on appelle les connecteurs temporels, comme au départ, ensuite, enfin. Mais on va faire aussi appel au raisonnement logique des élèves pour faire la distinction entre l'ordre d'apparition des morceaux de phrases et la chronologie des événements. Pour être plus concret, par exemple, dans cette phrase, les plongeurs lèvent les bras au ciel après avoir ouvert le coffre. Ici, il faut bien faire comprendre aux élèves que les plongeurs ont d'abord ouvert le coffre avant de lever les bras au ciel. Tout ça, c'est du raisonnement logique, mais il faut que cela soit aussi travaillé avec les élèves. En période 4, nous avons un travail sur l'idée principale d'un paragraphe où il faut bien lire, donc réunir les informations du paragraphe pour trouver le titre qui convient le mieux. Et on procède de la même manière sur un texte, où là aussi les titres sont très ressemblants et donc il faut vraiment prêter attention à toutes les informations, bien les réunir pour trouver le titre qui convient le mieux. Enfin, nous avons des inférences en période 5, où la réponse à la question n'est pas immédiate, il faut faire appel aux indices, enfin il faut trouver les indices qui sont dans la phrase et faire appel à ses connaissances pour trouver de qui ou de quoi s'agit-il. Donc voilà, donc on a des inférences d'agents, des inférences d'objets, des inférences de lieux, des inférences d'actions, etc. Donc toutes ces stratégies de compréhension n'ont pour but que d'aider l'élève à mieux comprendre, notamment dans les activités de compréhension sur des écrits longs.